Emmanuel Macron se mêle encore une fois dans la saga Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Le président de la République de la France va encore débarquer et va encore essayer de convaincre Mbappé à rester au sein du club de la capitale française. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Chers amis, que nous allons débuter avec la 5e journée de ces éliminatoires de la CAN 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Avec le choc qui opposait l'Égypte face à cette équipe de la République de Guinée. Et oui, l'Égypte qui renverse la Guinée et se qualifie pour les confrères d'Afrique Foot. Et oui, c'est un score de 2-1. Pourtant, c'est la Guinée qui a ouvert le score avec Gréassi, qui a permis à la République de Guinée de marquer le premier but de cette rencontre. Mais l'Égypte est revenue à la marque, notamment avec un but de Trezeguet. Et c'est 2-1. 2-1 pour les pharaons d'Égypte. Mohamed Salah qui a débuté cette rencontre. Naby Keïta qui a débuté cette rencontre. Mohamed Trezeguet qui a débuté cette rencontre. Et on voit une grande équipe égyptienne qui est en train de se reconstruire pour aller remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pensez-vous, chers amis, que l'équipe de Mohamed Salah va remporter la prochaine CAN après avoir été finaliste malheureux lors de la défunte Coupe d'Afrique des Nations? Et que pensez-vous de cette équipe nationale de la Guinée, du Sili national? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons en Italie maintenant avec Tito Sport et Corriere dello Sport qui reviennent sur l'hommage de Berlusconi, l'ancien président du Milan AC, qui a marqué le football italien, mais notamment qui a marqué le football milanais avec le club, lui qui a été le grand artisan des trophées du Milan AC, du grand Milan AC entre 80 et 90. Lors de ces années, il a eu des ballons d'or. On peut citer George Weah en 1995, on peut citer Kaká, le Brésilien, en 2007, mais aussi ces 5 Ligues des Champions remportées. Berlusconi a pratiquement tout fait pour le club milanais, raison pour laquelle il a reçu un vibrant hommage du peuple milanais. Et oui, c'était en Italie. Il est décédé à l'âge de 86 ans. Vraiment, paix à son âme. Après cela, en Espagne maintenant, avec le quotidien AS et Marca. Déjà avec le quotidien Marca, la Aura de los Campanos. Oui, l'heure des champions, du moment où les joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions et l'Europa League sont de retour avec la Roja, l'équipe nationale espagnole. Comme vous le voyez, Rodrigo du côté de Manchester City. Il y a aussi Jesus Navas du joueur du FC Séville. Jesus Navas et Laporte. Voici donc les joueurs qui ont remporté la Ligue des Champions, mais aussi l'Europa League qui sont de retour au sein de l'équipe nationale de l'Espagne pour affronter l'Italie. L'Italie à 20h45, chers amis, ce sera un match très croustillant entre les deux équipes, l'Espagne et l'Italie, qui se connaissent très bien. Mais déjà, voyez que les champions européennes sont donc vraiment présents du côté de l'équipe nationale espagnole. Qui va remporter, selon vous, la victoire entre l'Espagne et l'Italie? Donnez vos avis en commentaire, c'est la Ligue des Nations. Ensuite, du côté du quotidien AS, on parle de l'arrivée de Jude Bellingham, qui est d'ailleurs officialisé par le média. Depuis hier, les médias madrilènes, mais aussi officiel par le club à travers un communiqué. Et ils ont signé son contrat. Il est galactique hasta 2029. Oui, Galactico hasta 2029. Il est galactique jusqu'en 2029, comme l'a si bien évoqué le quotidien AS. En même temps, Jude Bellingham, son contrat de 103 millions d'euros que le Real Madrid a déboursé sur la table pour décrocher le joueur anglais au sein du milieu de terrain qui va apporter du 109 au sein du trident, parce qu'on le sait, oui, c'est un milieu de terrain vieillissant avec des joueurs comme Toni Kroos, Luka Modric, oui, qui sont en fin de cycle, mais qui poussent toujours, qui sont en train de faire de bonnes performances, mais il faut penser à l'avenir, raison pour laquelle Florentino Pérez fait appel à Jude Bellingham, chers amis. La presse catalane maintenant. Après la presse madrilène, la presse catalane. La presse catalane, déjà avec l'information en exclusivité du quotidien Mundo Deportivo sur Victor Roque. Et oui, c'est presque fait. L'heure de Victor Roque, c'est presque fait avec le Barça qui va débourser la somme de 35 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Mais à condition que dans quelques temps, d'ici quelques temps, la Liga puisse lui permettre avec le fair play financier de décrocher l'attaquant brésilien Victor Roque qui a toujours été dans le viseur du club catalan. On le sait, le Barça a toujours voulu décrocher ce joueur, mais le joueur a évoqué dans une interview il y a de cela des mois derrière, lui, son club de cœur, c'est le Barça. Il veut évoluer au FC Barcelone. C'est un très bon attaquant. Pied gauche, capable de faire la différence à tout moment et très efficace. Que pensez-vous, chers amis, de ce transfert de Victor Roque au sein du club catalan? Victor Roque qui va donc venir renforcer l'effectif de Xavi Hernandez. De l'autre côté, le quotidien sport qui nous parle d'un plan para el pivoter
prend pour remplacer notamment Sergio Busquets et il s'agit de deux joueurs portugais. Deux joueurs portugais, Palhinha de Fulham et Florentino Luis de Benfica sont les deux alternatives que le club a actuellement pour signer et remplacer Sergio Busquets, comme l'a si bien évoqué le quotidien Sport. Palhinha de Fulham et il y a en même temps Florentino Luis de Benfica. Voici donc les deux joueurs, ces deux milieux de terrain que le FC Barcelone veut décrocher pour remplacer notamment Sergio Busquets actuellement qui est parti et le Barça n'a pas encore de quelque chose de clair concernant Kimmich, quelque chose de clair concernant le joueur de Fiorentina, Sofiane Amrabat ou Zubimendi. Voici la raison pour laquelle le club catalan est en train de voir avec ces deux Portugais s'il peut les décrocher et qu'ils puissent venir renforcer le milieu de terrain du club catalan. Que pensez-vous, chers amis, de ces deux joueurs? Palhinha, très bon joueur de Fulham, en même temps Florentino Luis de Benfica. Que pensez-vous de ces deux alternatives du FC Barcelone? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant en France pour évoquer l'avenir de Christophe Galtier. Et oui, le quotidien L'Équipe nous dit que Galtier au pied du volcan. En quête d'un nouvel entraîneur, Naples a fait de Christophe Galtier sa priorité. Après le PSG, il pourrait relever un nouveau défi d'envergure à la tête de l'équipe championne d'Italie. Effectivement, parce qu'on sait que le club, l'entraîneur de Napoli, après avoir remporté le titre de le Scudetto, a complètement quitté le club pour se reposer. On l'avait évoqué ici dans cette revue de presse. C'était par rapport à des raisons familiales, pour rester au sein de sa famille quelque temps, alors que son départ du PSG n'a pas encore été acté. Le futur ex-coach parisien est le choix numéro 1 des dirigeants de Napoli pour succéder à Luciano Spalletti, lui qui a quitté et pourtant il a remporté la Serie A avec ce club napolitain. Galtier, la piste éruptive. Que pensez-vous de cela, chers amis? Le PSG doit-il laisser partir Galtier et Galtier doit-il rejoindre Napoli? C'est deux questions que je vous pose. Le Paris Saint-Germain, est-ce que Galtier a vraiment les rênes pour diriger cette équipe du PSG? D'après ce que vous avez vu lors de la défunte saison, est-ce que Galtier peut vraiment diriger le Paris Saint-Germain avec ses joueurs? Est-ce qu'avec Galtier, le Paris Saint-Germain peut remporter les Ligues des Champions? Donnez vos avis en commentaire. Mais en même temps, dites-nous, chers amis, est-ce que Christophe Galtier doit-il rejoindre l'Italie, notamment le Napoli? J'aimerais avoir vos avis là-dessus. Vous me donnez vos avis en commentaire. L'avenir de Kylian Mbappé. L'avenir de Kylian Mbappé au PSG, c'est Emmanuel Macron cette fois-ci, le président de la République de la France, qui se mêle encore une fois de ce dossier. Et oui, ce n'est pas seulement des rumeurs, chers amis, ce n'est pas seulement des rumeurs, c'est une vidéo que vous avez certainement lue. Regardez, c'est une vidéo publiée d'ailleurs par l'AFP et qui est virale d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Un fan du Paris Saint-Germain portant le maillot de Kylian Mbappé qui vient pour prendre des photos avec le président de la République, Emmanuel Macron, et lui qui lui parle le fan lui parle de Kylian Mbappé et tout. Emmanuel Macron lui répond, je n'ai pas de scoop. Sur la vidéo, je n'ai pas de scoop, mais je vais essayer de pousser pour qu'il reste. Je n'ai pas de scoop, mais je vais essayer de pousser pour qu'il reste. Parce qu'il avait poussé, il y a de cela quelques mois, pour que Kylian Mbappé puisse prolonger son contrat au sein du club de la capitale française. Et là, Macron a répondu carrément aux fans que je n'ai pas de scoop, mais je vais pousser pour qu'il reste. Et pour qu'il pousse, il faut qu'il appelle encore une fois Kylian Mbappé. Il va encore une fois discuter avec Kylian Mbappé. Mbappé avait évoqué au micro de TF1, après avoir signé son nouveau contrat au sein du PSG, que Sarkozy l'avait appelé, Macron l'avait appelé. Notamment Macron qui lui parlait qu'il reste une référence, une figure du football français, notamment du championnat français, et que s'il part, ça aura des conséquences néfastes sur le championnat français s'il partait à l'époque au sein du Real Madrid. Et Kylian Mbappé, oui, Macron l'a a réussi à le convaincre en tout cas, et finalement il a prolongé son contrat. Maintenant, on revoit le même scénario qui est en train de se profiler, parce que du moment où Kylian Mbappé a évoqué qu'il ne va pas prolonger son contrat, Emmanuel Macron dit qu'il va essayer de pousser pour qu'il reste. Il débarque encore une fois pour se mêler dans ce dossier Kylian Mbappé au sein du Paris Saint-Germain. Pensez-vous, chers amis, que Mbappé, lui, qui a refusé de lever l'option, déjà il a transféré au club à travers un courrier, ça a suscité pas mal de polémiques ces derniers jours, avec Mbappé qui parlait de ce côté-ci et le club qui répond de ce côté-là. Actuellement, c'est Macron maintenant qui vient se mêler dans la danse. Pensez-vous que Kylian Mbappé doit rester au PSG ou rejoindre le Real Madrid ou bien même un autre club, que ce soit les clubs qui veulent le décrocher en Premier League, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Newcastle?
Pensez-vous que Kylian Mbappé, sa décision devrait être de rester au PSG, même si Emmanuel Macron pousse? Et pensez-vous en même temps que cette fois-ci, Emmanuel Macron va réussir à convaincre Mbappé à prolonger au PSG? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Donnez vos avis en commentaire, chers amis. Toujours avec le Paris Saint-Germain, le PSG, le club de la capitale française, qui prépare une offre de 80 millions d'euros pour un attaquant, surtout notamment pour préparer ses arrières et succéder à Kylian Mbappé. Hier, on a évoqué dans notre revue de presse Antoine Griezmann. Je vous assure dès à présent, selon la presse espagnole, notamment Radio Marca, Antoine Griezmann a été clair, il ne veut pas quitter l'Atlético Madrid. Donc, out. Antoine Griezmann ne veut pas quitter l'Atlético Madrid. Il se sent à l'aise à l'Atlético Madrid. D'ailleurs, la dernière saison, il a été meilleur joueur de l'Atlético Madrid, meilleur joueur des Colchoneros. Oui, mais il a reçu ce titre de meilleur joueur des Colchoneros. Victor Osimhen, Naples n'est pas encore prêt à le laisser partir. Notamment, il demande une grosse somme pour pouvoir décrocher l'attaquant nigérien. Et en même temps aussi, si le PSG veut le décrocher, il faut lâcher pratiquement 150 millions d'euros, voire 200 millions d'euros pour décrocher Victor Osimhen du moment où le président de Napoli a été clair. Et oui, il ne veut pas lâcher Victor Osimhen actuellement. Maintenant, c'est Gonzalo Ramos que le PSG va tenter de décrocher avec la somme de 80 millions d'euros. Même si le joueur de Benfica est actuellement, son prix s'élève à 120 millions d'euros demandés par la direction du club portugais. D'ailleurs, ça fait même la une, c'est dans la une de Abola de ce jour, Gonzalo Ramos avec le PSG qui va tenter avec la somme de 80 millions d'euros pour essayer de le décrocher. Lui qui avait remplacé Cristiano Ronaldo lors de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022, qui marquait des buts avec le Portugal. Oui, du côté du Portugal dans le championnat aussi, il marque des buts, il fait des performances incroyables. Ça veut dire que actuellement, le PSG va tenter de décrocher Gonzalo Ramos avec une somme de 80 millions d'euros. Maintenant, on verra si Benfica va accepter, si le joueur va accepter de rejoindre le club de la capitale française. Mais ces deux joueurs sont déjà out avec le joueur de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann, qui ne veut pas quitter l'Atlético. De l'autre côté, il faut une grosse somme et notamment la direction de Napoli qui ne veut pas se séparer de Victor Osimhen. L'alternative, c'est Gonzalo Ramos. Que pensez-vous de cela? Que pensez-vous, chers amis, de ce transfert de Gonzalo Ramos au sein du PSG comme attaquant? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Comme vous l'avez vu, les nouveaux maillots. Hier, je vous ai présenté les nouveaux maillots du Real Madrid. Voici les nouveaux maillots du Real Madrid présentés par sa nouvelle génération. De l'autre côté, c'est Pep Guardiola qui présente son triplé, les 3 trophées à la direction, à la grande direction, oui, au summum du football de Manchester City, au summum du club. Et oui, comme vous le voyez, les grands directeurs et présidents de cette équipe de Manchester City, le trophée de Ligue des Champions, de Premier League et de la FA Cup. Je vous donne rendez-vous ce soir pour le journal du soir. Je vous donne rendez-vous demain pour la revue de presse. Restez connectés sur Afrique Sport. Merci et très bonne journée.